Comme nous l'avons vu dans la première partie sur les bras, on a remarqué que beaucoup de cavaliers montent les bras raides. C'est-à-dire qu'ils ne plient pas les coudes et ils gardent une seule action, épaule-main. Dans cette partie, on va aller un peu plus loin dans la découverte de la détente des bras et on va observer que lorsque je tends mes bras, si par exemple mon cheval résiste et je tends mes bras comme ça, on voit que ça décolle les pieds de la chaise. D'accord? Alors que si j'utilise beaucoup plus de liberté entre les poignets, le coude et l'épaule, et que mes bras et les muscles de mes bras restent libres et souples, à ce moment-là, je peux jouer sur l'élasticité. Par exemple, si je tiens mieux la chaise, je peux jouer sur l'élasticité de mon bras, voilà, comme ça. Dès que je vais vouloir faire une action trop forte, vous imaginez là l'effet que ça peut avoir sur la bouche du cheval et sur sa locomotion. Donc je peux aussi m'amuser à plier mes jambes, un peu comme si j'étais à cheval, et à sentir cette liberté. Maintenant, on va prendre un autre petit exercice. On va prendre un livre. On va se mettre face à face avec Julie. Et là, on va imaginer que si Julie était à cheval et qu'elle tend ses bras, vous voyez, moi, ça me fait sentir beaucoup de résistance ici. Donc, on peut vraiment imaginer ce que peut ressentir le cheval. Si en plus, moi, je tire, ça la met en déséquilibre. Donc finalement, d'avoir les bras raides, eh bien, ça déséquilibre aussi le cavalier. Si au contraire, quand je vais prendre le livre et qu'elle garde les bras souples, elle reste en équilibre. Et si j'amène le livre vers moi, eh bien, elle peut rester centrée en étant bien au-dessus de ses pieds et les bras restent souples. Donc on va essayer de s'amuser. Voilà, elle va suivre le mouvement de mes bras, donc elle va suivre le livre. Et comme ça, elle va pouvoir bien libérer l'épaule, le coude et le poignet. Voilà, donc vous pouvez le faire avec un livre ou un autre objet. Donc maintenant, on va aller se mettre à cheval et on va aller pratiquer ces sensations du bras qui accompagne, du bras qui intervient, qui réduit l'allure du cheval, qui donne, qui reprend un petit peu, mais toujours sur de la souplesse. Donc là, j'ai les mains séparées. Je vais bien garder mes bras souples, je vais faire mon enchaînement croix-palanque. Ici, je garde bien la souplesse dans mes bras. Je reprends un petit peu mes bras souples et je recède au plané. Voilà, le cheval a très bien sauté parce que j'ai gardé mes bras souples. Alors, si vous restez avec les bras liants, vous allez avoir des bons sauts, des bons abords. Si vous raidissez vos bras, vous allez être entre deux foulées et à ce moment-là, le saut ne sera pas bon. Donc à vous de travailler et de pratiquer cette souplesse dans vos bras.